Bonsoir, encore une fois. Après l'intervention de la fille, après l'intervention du père de la fille, et là, maintenant, là maintenant, nous irons à travers les témoignages des gens. On a profité de cette situation pour accueillir l'Église. Bon, là, on n'a pas de problème, mais à remarquer, frères et sœurs, vous qui m'écoutez là, à remarquer l'infraction qui est ici, là, c'est la diffamation. Et la diffamation, c'est un délit privé. La diffamation, c'est un délit. La diffamation, c'est plus par rapport dans la hiérarchie des infractions, c'est plus par rapport à une contravention. Mais aussi, là, un délit, c'est un délit, mais un crime, c'est un crime aussi. Mais maintenant, par rapport aux pédophilies, aux pédocriminels, par rapport à toutes sortes de corruption que je viens citer, j'allais te citer de l'autre côté, là, par rapport à tout cela, nous, les adventistes du 7e jour, il y a des fautes pénales, il y a des fautes administratives, il y a des fautes morales. Ok? Il y a des fautes morales, des fautes civiles. Il y a des fautes civiles, morales, pénales et administratives. Là, le pasteur en question, d'abord, c'est une faute administrative qu'on devait gérer dans la fédération. Et là où encore le président a fait quelque chose qui est mal. Et d'abord, il a mal géré les choses. Et d'abord, il a profité de ce dimanche 30 juin pour faire promotion ou encore de l'ouverture d'une autre église ou encore d'une autre église ou encore d'une autre situation là, d'une autre église à Grosmont. Pour faire promotion de tout cela. Mais là encore, mêler de dire que l'église adventiste en Martinique traverse une situation de crise et à partir de là, pour faire la promotion, mais de deux choses l'une. De deux choses l'une. On ne pourrait pas mélanger cette question de diffamation que la dame regagne les réseaux sociaux ainsi que son père pour mélanger cela avec une question administrative. Pour dire une question administrative, avec des moments de prière, avec des croisades, avec la réalisation, encore le bilan du président pendant 15 jours de campagne d'évangélisation. Mais on ne peut pas mélanger ces deux éléments. D'ailleurs, l'intervention de 3 minutes du président pour dire cette crise que l'Église traverse, ainsi que pour faire la liaison avec l'ouverture de notre champ et à travers Grosmont, etc., là en Martinique, ça, on n'a pas de liaison. Et on n'a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison entre l'infraction commise par un pasteur qui est la responsabilité pénale et personnelle par rapport à une personne, par rapport à une dame, etc. Et pour le frère qui vient de parler là, la dame en question, elle n'est pas adventiste. Bon, je ne sais pas si elle est une ancienne adventiste, mais elle ne dit pas qu'elle est adventiste. Ok? Elle ne dit pas qu'elle est adventiste. Cette question de religion, cette question de Madame White, cette question de toutes les choses là, que vous profitez là, on a profité pour faire tout cela. Là, on n'a pas de problème. Mais quand c'est le pape là, qui garde au Vatican un prêtre, un archevêque, un monseigneur, un monseigneur ou encore plusieurs d'entre eux qui font des actes de pédophilie et pédocriminels, quand on dit, quand c'est Rising, ok, Benoît XVI, qui voulait toucher les plaies là, mais ça a causé tout ces dégâts-là, mais ça on cache à l'intérieur quand ce sont des d'autres pasteurs, des télévangélistes, etc., qui arnaquent des gens là, qui font des escroqueries là, des escroqueries spirituelles là, qu'est-ce qu'on fait? Mais puisque c'est l'église adventiste là, à un pasteur, là, on met dans le panier tous les pasteurs, on met dans le panier tous les adventistes, mais il y a dans toutes les religions, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des vrais pasteurs honnêtes, il y a des docteurs honnêtes, il y a des membres d'église honnêtes, il y a des anciens honnêtes, mais de la même manière aussi, il y a l'ivraie, il y a le blé. Ok? Maintenant là, on trouve ça partout, on ne pouvait pas, d'ailleurs, encore une fois, on pourrait cacher la chose là. Moi, personnellement,
Mais là où je suis, là, je publie ça, c'est pour dire non, on n'est pas d'accord. C'est pour dire attention au président, et vous êtes mal placé, et vous êtes mal géré la situation qui a causé de tout cela. C'est pour dire aussi aux autres pasteurs, dès que vous faites quelque chose mal à une personne, à une sœur, à un frère, et quelle que soit la personne, quelle que soit la catégorie, mais là, vous êtes responsable vous-même parce que la responsabilité est personnelle. C'est pour ne pas dire, il y a marre. C'est pour ne pas dire que c'est l'église, c'est la congrégation, c'est tout. Non, 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 non. On ne pouvait pas faire cela. Je publie ça, c'est pour dire en tant qu'adventiste aussi, et pour dire à Radam, nous sommes désolés, nous sommes désolés. Et c'est le pasteur en question, le président a dit, pour dire au pasteur, dès que l'apparence du mal, c'est le mal. L'apparence du mal, c'est le mal. L'apparence du mal, c'est le mal. Maintenant, vous ne devriez pas être là. Si la dame a dit à tort ou à raison que vous êtes en train de la diffamer d'une question d'inceste avec son père, eh bien, qu'est-ce qu'elle a demandé? C'est de s'excuser auprès de lui et de son père. Après 3 heures de temps au bureau, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Et à partir de là, on pourrait dresser un acte de désistement. Mais le problème en question, là, c'est que les pasteurs, hein, les pasteurs, là, ils sont tout. Ils sont pasteurs, ils sont ingénieurs, ils sont agronomes, ils sont avocats, ok? Ils sont avocats, ils sont gestionnaires. Là, chaque personne a sa place. Regardez là, dans d'autres situations, on trouvait des hommes comme ça là. On trouvait des hommes comme ça là pour dire, ils sont tout. On trouve des pasteurs directeurs de radio, on trouve des pasteurs ingénieurs, agronomes, on trouve des pasteurs avec seulement la licence de la théologie, avec seulement la maîtrise de la théologie, avec seulement un doctorat de la théologie. Mais le pasteur là, ce pasteur là, il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est gestionnaire, encore plus. Il est médecin. Il est médecin. Il pourrait faire des opérations. Il est agronome. Il est ingénieur. Ok? Il est tout dès qu'il est pasteur. Mais pourtant là, regardez, il y a des fautes graves et administratives. Non pas même des conseillers juridiques pour analyser des choses là, c'est puéril là, c'est puéril là, et encore là, regarde là encore, le président vient de confirmer cette situation. Le président, pour dire que l'église Martinique, de la fédération Martinique traverse des crises, etc. Quelle crise? Ce n'est pas une crise là. Là, c'est une question de mauvaise gestion de par vous-même. Parce que le pasteur en question était votre condisciple. Puisque c'est votre condisciple, on a voulu cacher ça, etc. Et puis ça a éclaté. Ça a éclaté dans vos visages. Ça a éclaté là et ça a écraboussé l'église dans tout son ensemble. Là, pour parler du président de la division interaméricaine, mais c'est honte à vous là pour parler du président de l'intervention et du président de division de l'interaméricaine là. Mais pour dire là, on va scinder le champ, à gros monde, on va ouvrir notre église là, mais c'est mal placé pour lier ça avec cette question de la diffamation que le pasteur a cette responsabilité personnelle. Et je sais, dès que la chose arrive dans les tribunaux, vous allez lâcher le pasteur. Je sais ça. Vous allez lâcher le pasteur. Vous allez lâcher le pasteur. Et là, nous allons écouter là les voix et les témoignages d'autres personnes qui ont profité de cette situation pour accueillir l'église. Mon ami, ce que tu m'as envoyé concernant cette sœur, c'est bien triste. Hein? Ah oui, c'est bien triste, je dis. Mais que l'on ne fasse pas l'amalgame. Ce ne sont pas les adventistes qui sont comme ça. L'église adventiste n'a pas été souillée. L'église adventiste a été éclaboussée, c'est vrai, par le truchement de ce pasteur. Mais ce n'est pas les adventistes qui sont comme ça. Les évangéliques ont plein de bêtises comme ça chez eux. Quant aux témoins de Jéhovah, n'en parlons pas. Dans toutes les religions, du plus puissant catholique au dernier des religions qui vient de naître hier matin, il y a des scandales. Partout il y a des scandales. Ce n'est pas ce qui m'inquiète dans tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est que cette personne, qui me semble être une personne une martiniquaise, parle de son président. Et ce président, je le nomme, c'est Taylor Lambert, c'est bien cela.
ce même Taylor Lambert n'a-t-il pas été confronté à une histoire d'Isaac Carpin qui était pédophile? Et qu'est-ce qu'il a fait? L'ensemble des pasteurs de l'église adventiste étaient connaisseurs de tout ce que faisait ce pasteur. Ils savaient, même s'ils ne savaient pas quel était le dernier enfant avec qui il a couché, mais ils savaient que ce pasteur était incestueux. Ils n'ont rien dit. Pendant que Taylor Lambert était simple pasteur, il a su cette affaire. Et c'est quand il arrive à la fédération, lorsqu'on a mis cet homme en prison longtemps après, il dit, bon, vous savez, bon, voilà, on demande pardon aux gens, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et si cette personne, cette femme de Sainte-Marie, je crois qu'elle est bien de la Martinique, c'est bien ça, si cette personne arrive devant la fédération, voit faire la démarche nécessaire pour blanchir son honneur qui est sali, le pasteur Taylor Lambert récidive en ne répondant pas à cette personne, en ne prenant pas des sanctions contre ce pasteur. À quoi sert à Taylor Lambert d'être le président de la Fédération des Adventistes si c'est pour qu'il y ait scandale sur scandale? Bien entendu, attention, ne jetons pas le bébé et l'eau du bain, n'accusons pas le pasteur Taylor Lambert de créer des scandales. Ce que moi je lui reproche, c'est de ne pas prendre à bras le corps chaque problème qu'il rencontre. Un président n'est pas fait pour pavaner, pour aller dans les églises et pour aller manger chez les gens pauvres du pays, les meilleurs petits plats, etc. Un président, c'est pas comme ça. Un président se doit de résoudre tous les problèmes sur l'ensemble de la Martinique. Pourquoi ne le fait-il pas? Est-ce qu'il va attendre à chaque fois qu'un adventiste soit obligé d'aller quérir les services de procureur de la République, d'avocats, etc., pour résoudre un problème qui est interne à l'église adventiste? Eh bien, on a gagné ce qu'on a gagné. Cette femme, cette brave femme, montre son visage et dit ce qu'elle a à dire, et je lui donne satisfecit pour ce qu'elle a fait. Mais je l'encourage à ne pas croire que ce sont les adventistes qui sont comme ça. C'est oui, ce sont tous ces messages-là que je reçois par jour de cette femme. Je ne sais pas si on m'envoie ces messages pour que je réagisse, mais cette fille-là, elle est brave. Et je lui conseille une chose, c'est de quitter cette religion, d'abandonner carrément cette religion. Dieu n'a jamais créé de religion. Si elle laisse une religion, ça ne veut pas dire qu'elle a quitté Dieu. Dieu n'a pas créé la religion adventiste. Ce sont les adventistes qui ont créé la religion adventiste. Donc si elle abandonne la religion adventiste, Dieu ne la punira pas. Mais vous m'envoyez ça. Mais vous savez une chose, je vais vous dire. Vous imaginez, si le père de cette fille, ayant entendu ça, n'avait pas réagi en chrétien, ou en homme averti, ou en homme tempéré, on va dire. S'il avait pris son coup de plat ou son fusil, elle avait fendu en deux la tête de ce pasteur, ou s'il avait, je sais pas moi, transpercé le corps de ce pasteur d'une balle, on aurait trouvé que ce frère, il n'a pas eu la bonne réaction, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais vous mentez sur un homme qui a une mauvaise réaction et à ce moment-là, vous pensez à Dieu. Bon, laissons tomber le père, prenons la fille. Si cette fille, vous imaginez, si cette fille avait pris ça très au sérieux, avait commencé à tenir son père en cri, avait commencé à mépriser son père, le père qui ne sait rien se pose des questions, mais qu'ai-je fait à l'enfant, je ne comprends pas. Et l'enfant aurait tenu son père en cri. Imagine-toi que le père, que l'enfant, imaginez-vous que l'enfant aille voir la gendarmerie, explique ce qui se passe, et que les gendarmes viennent trouver le père, l'emmènent en garde à vue, même en garde à vue, je veux dire, lui posent les questions qu'il faut. Le père tombe dénu. Vous vous rendez compte, c'est passé une première fois pour
a accusé. Ça s'est passé en France. Lorsque le père a quitté la garde à vue, on l'a mis, il a pris un avion, il est allé en Guadeloupe se pendre dans un arbre à pain. Vous vous rendez compte s'il y avait un drame qui s'était joué là à cause de ce connard de pasteur qui a entendu une voix divine lui dire que Espace Georgie, mais ce pasteur-là, une que voix le divine. président de la Fédération des Églises Adventistes de Martinique prenne une sanction. Tirez là, si vous pas comprendre ça, là. Alors ce n'est pas parce que une personne ne fréquente pas l'église adventiste qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous dire une chose qui m'a été révélée. Les pasteurs de Martinique sont des magouilleurs, tous autant qu'ils soient. Les pasteurs de Martinique sont des magouilleurs. L'un des pasteurs ici en France m'a expliqué que c'est un véritable panier de crabes. Ces pasteurs ne sont pas consacrés à quelque Dieu que ce soit. Ils ont simplement reçu la permission de leurs aînés pour qu'ils aillent, pour qu'ils soient responsables d'une église. Il n'y a là aucune consécration. Les pasteurs de l'église adventiste, comme de l'église catholique, comme des évangéliques, comme des témoins de Jéhovah, comme quelle que soit la religion, tous ils se bouffent entre eux. C'est à celui qui sera meilleur que l'autre. Ils écrasent. Il y avait un en Martinique assez machin que je connais, je ne le connais pas du très fond de mon âme. Mais celui-là, il était très dangereux. Il a été expédié vite fait en Guyane. Il s'appelle Gilles. Au prétexte qu'il prévient, qu'il est ceci, qu'il est cela, eh bien, si on découvre les dossiers qu'il a maintenant, qu'il s'occupe de la femme de pasteur, là, je ne sais pas qui c'est, enfin, il l'encourage, je veux dire, il l'encourage. À partir du moment qu'il avait radié ce pasteur, eh bien, il s'occupe de sa femme. C'est-à-dire qu'il l'encourage. Attention, ne nous méprenons pas sur les mots. Non, que ce soit, je ne sais pas ce qui se passe à l'Union, mais si les adventistes du 7e jour voulaient bien regarder ce qui se passe dans leur église, ils s'apercevraient que là où ils déposent leur argent, ils ne le déposent pas à la maison du trésor de l'Éternel, ils déposent leur argent dans un panier de crabes. Et les crabes se nourrissent de cet argent. Alors arrêtez, mon maïla, arrêtez. Et je dis à cette dame de cette Marie, j'ai appris qu'elle était de Martinique, effectivement. Cette dame, elle a bien fait de dénoncer. Elle a bien fait. Parce que la fédération des églises adventistes de la Martinique, c'est un panier de crabes. Les églises, les pasteurs de la fédération de France Nord, par exemple, encore, ce sont des paniers de crabes. Ils se bouffent entre eux. Ils se bouffent entre eux. D'ailleurs, un pasteur m'a dit qu'il a des dossiers sur presque tous les pasteurs. Et chaque pasteur a un dossier sur l'autre. Chaque pasteur a un dossier. Et c'est ça encore qu'il y a une consécration. C'est ça encore qu'il y a que Dieu m'a appelé. J'ai été appelé pour le Seigneur. Où été appelé pour le Seigneur? Vous faites conneries encore là? Est-ce que Dieu est le Dieu des conneries? Dieu appelle les pasteurs adventistes pour raconter des conneries. Dieu appelle les pasteurs adventistes pour faire la promotion de Madame White. Dieu appelle les pasteurs pour demander de l'argent aux pauvres gens qui ne gagnent pas tant d'argent pour demander l'argent de dîmes, etc. Tous ces pasteurs qui sont pas dans un panier de crabes, eh bien que ceux-là, ça a été de fait, aillent travailler. Si on les mangeait, allez travailler. Et puis, les membres d'église que vous couillonnez, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Dieu merci, dans un troupeau, il y a toujours une bonne brebis. Les pasteurs qui ne sont pas concernés, calmez-vous. Mais beaucoup de pasteurs se sont fâchés contre moi. Contre moi. Ils n'ont pas parlé à moi comme pièce. Parce que je suis un père mais je n'en ai strictement rien à faire. Jean-Baptiste, le
dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau Testament, eh bien cet homme n'avait peur de personne. Il dénonçait. C'est vrai qu'on m'a tué. Vous pouvez me tuer, mais avant que vous ne me tuiez, je dis que c'est un panier de crabes et que les gens devraient faire très attention. Messieurs, vous êtes dangereux. Dirigez mieux votre église. Même quand c'est dur, même quand c'est dur, mais on est obligé là. On est obligé de faire ça, mais c'est pour éclairer les autres, c'est pour dire aux membres d'église, c'est pour dire, vous qui m'écoutez en ce moment, vous n'avez personne d'autre comme exemple, seulement Jésus et Jésus seul, qui a été immolé pour vous sur le bois infâme du calvaire. Vous avez comme modèle Jésus. Vous n'avez personne sur la terre comme modèle. Persévérer, nous nous excusons auprès de cette sœur, nous nous excusons auprès de son père, mais quand même c'est un délit privé. Un délit, c'est un délit. Une contravention, c'est une contravention. Mais un crime, c'est un crime. C'est encore pire par rapport à pédophilie, par rapport à pédocriminel, par rapport à quoi. Merci. C'est dur pour nous, mais quand même nous acceptons ça. Entre nous, nous ne sommes pas en train de couvrir, de cacher les fautes d'un homme. La responsabilité pénale est personnelle, tandis qu'au Vatican, on cache les prêtres, les pédophiles, les pédocriminels. Mais puisque nous sommes l'exemple, nous savons tous. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Persévérer, nous ne faisons pas ça dans le but de critiquer l'Église. Non, au contraire, nous faisons ça pour dénoncer le mal parmi nous. Nous faisons ça, nous prenons le bras, le courage, le corps, notre force pour dénoncer ça. Mais c'est la faute d'un homme. C'est la responsabilité d'un homme. Ce n'est pas l'Église en son ensemble. Nous voulons mettre l'accent sur ça. On ne pouvait pas critiquer l'Église en son ensemble pour cela, à cause de la faute d'un homme, d'une personne, sous l'influence du Saint-Esprit. Il y en a tant d'autres, beaucoup d'autres, dans plusieurs religions, qui parlent sur l'influence du Saint-Esprit. Des prophètes et des faux prophètes. Il y en a beaucoup. Un jour viendra. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Témoignage.